La naissance du monde. Alors, là, on va s'attaquer à un bouquin qui est en piteux état, euh, que j'ai trouvé, il me semble, dans une librairie qui n'existe plus, à Romans-sur-Isère, et qui m'a coûté 30 balles. C'est écrit dessus. Et qui est en piteux état parce qu'il a voyagé partout et que je l'ai lu à maintes reprises, sans jamais aller au bout. Donc initialement, il avait les pages encore soudées entre elles, donc il n'avait jamais été lu avant, bien qu'il soit vieux. D'ailleurs, je suis en train de voir, hop, que les dernières pages sont déchirées, mais c'est pas très grave. Alors, donc je vais le lire par petits morceaux, petits morceaux, petits morceaux, petits morceaux, pour faire des courtes vidéos. Et je vais commencer par l'introduction, qui n'est pas très intéressante, mais il faut quand même la lire. Au moins qui présente le postulat des écrivains. Alors, et qui s'intitule Source orientale. Entre les monographies particulières que les archéologues ou les historiens consacrent à la vie religieuse de l'une ou l'autre des civilisations de l'Orient ou de l'Asie, et qui s'adressent à un large public, et les synthèses que les comparatistes publient à partir d'une documentation patiemment élaborée, dans des revues ou des collections en général spécialisées, il y a place pour un troisième genre d'ouvrage dont nous allons définir le principe. Sur l'initiative de l'un des signataires du présent volume, Marcel Leibovici, un groupe de jeunes orientalistes s'est constitué en automne 1957, dont les membres, préoccupés chacun dans son domaine des phénomènes religieux, ont décidé de mettre en commun leur expérience et leur curiosité pour publier une série d'ouvrages consacrés aux croyances et aux rites qui eurent cours, ou ont cours aujourd'hui encore, dans les sociétés traditionnelles de l'Orient et de l'Extrême-Orient. L'originalité de cette entreprise naît de l'optique nouvelle selon laquelle elle entend examiner ces problèmes religieux. Au lieu de juxtaposer des ouvrages consacrés individuellement aux aspects de la vie religieuse d'une civilisation, il s'agit de présenter successivement les divers aspects d'un même phénomène religieux à travers le plus grand nombre possible de civilisations. Chaque volume se présentera ainsi sous la forme d'un recueil de contributions intéressant l'Orient ancien, Égypte, monde sémitique occidental, Mésopotamie et Anatolie, paganisme de l'Orient hellénistique et moderne, chrétienté orientale, judaïsme, monde musulman, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, Inde, Chine, Japon, etc. Il montrera, en faisant largement appel à des textes originaux, traduits et commentés, mais aussi chaque fois que possible, à l'observation directe des faits religieux, les aspects que le phénomène considéré a pris dans ces divers domaines. Cette collection n'a pas la prétention d'être encyclopédique. Le plus grand nombre possible de civilisations orientales sera représenté dans chaque volume, mais seulement dans la mesure où elles offrent, à propos du phénomène étudié, une documentation suffisante pour pouvoir retenir l'attention du public cultivé. Dans la mesure aussi où nous aurons pu nous assurer la collaboration de spécialistes ayant accepté de quitter pour un temps leurs recherches. Elle se défend également d'être une œuvre de comparatiste. Chaque civilisation sera présentée pour elle-même, sans renvoi inutile dans le corps de l'ouvrage. C'est au lecteur qu'il appartiendra, si bon lui semble, d'opérer les rapprochements qui lui paraîtront s'imposer ou, au contraire, de constater les différences. Aucune idée préconçue ne présidera donc au choix des textes. La collection n'exprime la doctrine d'aucune école. Chaque spécialiste présentera avec une entière liberté d'esprit et en restant seul responsable de ses interprétations, ce qui, dans son domaine propre, semble correspondre au phénomène général qui fait seule l'unité du volume. Toute vue différente de ce projet serait tendancieuse. Montrer la variété des attitudes religieuses semble d'ailleurs plus instructif que de dégager, par une simplification arbitraire des données initiales, une identité superficielle des idées ou une monotone convergence des rites.
Le nombre des problèmes religieux dont les aspects peuvent être étudiés à travers les civilisations de l'Orient et de l'Extrême-Orient est presque illimité. Ils ne pourront évidemment être abordés tous. Notre ambition est cependant de regrouper ceux qui peuvent être les plus représentatifs de la vie religieuse des sociétés traditionnelles et qui présentent, pour le lecteur moderne, l'intérêt le plus évident, soit qu'ils correspondent à des interrogations permanentes de l'homme, soit au contraire qu'ils attestent des préoccupations propres aux civilisations orientales et que l'évolution des sciences et de la pensée en Occident a maintenant écarté ou transposé. Ainsi, aurons-nous à étudier les divers aspects des cosmogonies et les anciennes descriptions du monde, Genèse, physique sacrée, fin du monde et apocalypse, astrologie, symbolismes divers, lapidaire, bestiaire, symbolique des plantes, des nombres et des lettres, aspect cosmique de l'architecture sacrée. Les problèmes relatifs à la mort et à la survie, nature de la mort, technique d'immortalité, jugement des morts, topographie de l'au-delà. Les contacts avec l'au-delà, mythologie des rêves, nécromancie et revenants, oracles, envoûtements, extase et ivresse, masques et danses sacrées. Les mantiques, les cultes et les rites terrestres, fêtes et saisons, offrandes et sacrifices, hymnes et prières, rites de passage, rites de fondation, images et idoles, culte des ancêtres, pèlerinage. Le premier volume a été consacré comme il se devait au problème initial par excellence, celui de la naissance du monde. On a essayé d'exposer ici les mythes et les doctrines dans lesquels les orientaux ont trouvé, ou trouvent encore, une réponse à quelques grandes questions. D'où vient le monde auquel appartient notre humanité? Faut-il créer ex nihilo ou constituer à partir d'une matière première préexistante? Exista-t-il de tout temps ou naquit-il un jour sous l'impulsion d'un être supérieur, d'un démiurge? Quelles images, quels symboles expriment cette genèse? Quel rite la perpétue ou la renouvelle? Le secrétariat de rédaction, Anne-Marie Esnoul, Paul Garelli, Yves Hervouet, Marcel Leibovici, Serge Sonneron, Jean Yoyotte. Voilà. Et ensuite, ce sera La naissance du monde selon l'Égypte ancienne par Serge Sonneron et Jean Yoyotte. Voilà.